Tu as l'impression de payer trop de charges, tu n'es pas seul. Mais voilà le truc que personne ne dit, tu peux payer beaucoup moins. Sans tricher, sans montage douteux et sans prendre de risques avec l'URSSAF. Aujourd'hui, je te montre comment payer moins de cotisations, moins d'impôts et tout ça en restant 100% dans les règles. Let's go! Donc pour payer moins, il faut déjà comprendre ce que tu payes. Quand tu es entrepreneur, tu as deux choses, les cotisations et l'impôt. Et la clé, elle est là. Tu payes jamais sur ton chiffre d'affaires, mais tu payes sur ton bénéfice, sauf en micro-entreprise, et c'est là que beaucoup se font avoir. Le premier levier pour payer moins, ça paraît bête, mais c'est le choix du statut. C'est simple, le mauvais statut, c'est des charges inutiles, le bon statut, c'est des euros économisés. Regarde, par exemple, en micro-entreprise, tu payes entre 21 et 26% sur ton chiffre d'affaires, même si tu as beaucoup de dépenses. Résultat, tu peux être rentable sur le papier, mais en réalité, pas du tout. Je vais vous donner un repère intéressant. Un freelance en micro-entreprise qui a entre 20 et 30% de charges gagne automatiquement à sortir de la micro et à passer en statut juridique d'entreprise. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais comme il sera taxé non pas sur le chiffre d'affaires mais sur les bénéfices, en diminuant le bénéfice, il paiera forcément moins d'impôts. Ensuite, en EI, tu déduis toutes tes dépenses. Tu amortis tout ton matériel et tu payes des cotisations sur le bénéfice net. Donc si tu es organisé, tu payes moins d'impôts. Le step d'après, la SARL, tu passes en tant que travailleur non salarié. Les cotisations sont beaucoup plus basses, donc c'est parfait si tu veux optimiser ta rémunération. Ensuite, pour la SASU, la protection sociale est vraiment top, cependant les cotisations sociales sont beaucoup plus élevées. Donc c'est à réserver seulement pour les entreprises qui ont pour vocation de grossir fort dans l'avenir et générer des dividendes. Ensuite, je vais vous parler de comment réduire son bénéfice. Alors attention, réduire son bénéfice, ça veut pas dire magouiller, mais ça veut dire être stratégique. Voici une liste non exhaustive de tout ce que tu peux déduire légalement. Donc ton matériel, un ordinateur, un micro, une caméra, tous tes logiciels qui te servent pour ton activité professionnelle, tes abonnements, tes formations, tes déplacements, ta connexion internet, ton téléphone et même la part professionnelle de ton logement quand tu travailles de chez toi. Et alors le meilleur, c'est l'amortissement. Ton ordinateur, tu l'achètes 2000 €, tu le déduis pas en une fois, tu l'amortis sur plusieurs années. Résultat, tu réduis le bénéfice de l'année d'après en plus. Donc moins de cotisations, moins d'impôts. Optimisation numéro 2, la rémunération. Évidemment, en fonction du statut juridique de votre entreprise, la rémunération doit pas se calculer de la même manière. En URL, en EI et en SASU, ce sera pas la même chose. En URL, par exemple, comme vous êtes travailleur non salarié et que les cotisations sociales sont basses, vous pouvez vous verser plus d'argent au fur et à mesure que l'entreprise gagne de l'argent. Cependant, par exemple, en SASU, c'est pas très intéressant puisque vous allez payer beaucoup plus d'impôts et de cotisations sociales. Donc mieux vaut limiter et se reverser des dividendes à la fin de l'année. En EI, comme le salaire égale au bénéfice, puisqu'il n'y a pas de distinction entre la personne morale et la personne physique, alors si ton bénéfice monte, les charges montent elles aussi, donc à prévoir et à lisser sur l'année. Troisième optimisation, les plans d'épargne. Le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise et l'abondement, ce sont des outils qui permettent de sortir de l'argent de l'entreprise sans charge sociale et avec un avantage fiscal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je creuse ce sujet-là en commentaire. Pour conclure, si tu veux payer moins, c'est pas en trouvant des astuces miracles, mais c'est en connaissant la fiscalité mieux que 95% des entrepreneurs en réalité. Choisir le bon statut, déduire intelligemment, se rémunérer stratégiquement et utiliser les bons dispositifs. Et tout ça dans la légalité. Évidemment, on peut utiliser des montages bien plus complexes avec une holding, avec une SCI, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse aussi une vidéo là-dessus. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Au revoir.